Bienvenue amis Verseau pour votre tirage bonus pour ce mois d'avril 2024. Mettez un like à ma vidéo pour soutenir ma chaîne, abonnez-vous si vous êtes nouveau et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. C'est parti amis Verseau, on va commencer par tirer pour vous une carte d'introspection, voir ce sur quoi vous devez travailler en particulier sur ce mois d'avril. Et puis nous ferons votre tirage, nous allons regarder votre situation actuelle, le changement à venir, vos peurs et vos challenges, la guidance dont vous avez besoin et le résultat possible pour ce mois d'avril 2024. Et puis, nous tirerons une carte d'Ho'oponopono pour vous aider à créer la vie de vos rêves. Enfin, vous pourrez poser votre question sentimentale à laquelle je répondrai en tirant une carte ici. Donc, restez bien avec moi jusqu'au bout. Surtout, amis Verseau, signe solaire, lunaire, ascendant. J'espère que vous allez tous très bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Allez, c'est parti. Quelle carte d'introspection devez-vous recevoir pour ce mois d'avril 2024, amis Verseau? On y va. Vous avez « Je régresse et je redeviens enfant ». Ah, ok. Allez, je vais vous lire cette carte. Ici, on y va. La régression vous fait repartir en enfance. Elle peut s'exprimer sous plusieurs formes. Vous pouvez être soudainement incapable de prendre une décision. Vous pouvez pleurer ou crier pour exprimer votre mécontentement, faire des caprices, devenir jaloux, impatient ou possessif. La régression est un mécanisme de défense qui consiste à retourner à des comportements, des émotions ou des modes de fonctionnement plus primitifs et plus infantiles pour faire face aux situations difficiles. Votre comportement enfantin est une réticence à prendre des responsabilités et à faire face à une situation donnée. C'est un refuge temporaire qui vous protège de certaines situations stressantes, mais qui vous empêche par ailleurs d'affronter les défis de façon mature et efficace à long terme. Quel comportement régressif adoptez-vous? Quelle situation particulière provoque cette régression? Enfant, qu'obteniez-vous en adoptant ces comportements régressifs? Quels sont les obstacles qui vous empêchent de faire face à certaines situations de façon plus mature? Comment pourriez-vous réagir autrement qu'avec la régression? Quels sont les sentiments et émotions que vous n'osez partager et que vous camouflez avec ces comportements régressifs? Ouh, amis Verseau, on y va pour votre tirage, c'est parti. Situation actuelle, changement à venir, peur et challenge, guidance dont vous avez besoin et résultats possibles pour ce mois d'avril pour vous. Amis Verseau, signe solaire, lunaire ascendant. La situation actuelle, on a la 5 de denier. D'accord, ok. Allez, amis Verseau, signe solaire, lunaire ascendant, on y va pour votre tirage. Allez, le changement à venir pour vous, la mort, ok. Vos peurs et vos challenges, le roi de bâton, d'accord. La guidance dont vous avez besoin, la 7 de bâton. Et le résultat possible, le magicien, on aime qu'il soit là. D'accord, ok, allez. Le temps de ranger mes cartes et on va entrer dans votre tirage, amis Verseau. Allez, c'est parti. Votre situation actuelle, vous avez la 5 de denier. La 5 de denier, c'est une énergie de difficulté, de maladie, de manque, de se sentir rejeté peut-être aussi. Hein. Cette énergie de, ouais, un peu d'un froid ici qui s'est installé, mais c'est aussi les difficultés financières, les peurs, les manques. Voilà, il y a quelque chose qui vous manque aujourd'hui dans votre vie. Peut-être que vous vous sentez rejeté. J'ai l'impression que, du coup, j'entends isolé, isolement. Peut-être que la réaction de l'enfant au rejet, c'est de s'isoler. Vous voyez? Ok. Il y a peut-être quelque chose à dépasser ici. J'entends quand même ingratitude. Est-ce que vous avez l'impression de donner énormément, de vous épuiser, d'épuiser toutes vos ressources et que quelqu'un en retour est ingrat? Les gens sont dans l'ingratitude vis-à-vis de tout ce que vous apportiez. Et du coup, enfant, ok, je punis, je prive, je m'isole, mais je me sens encore plus isolée, encore plus abandonnée ici dans cette 5 de denier. Il y a vraiment cette notion-là. Ok, d'accord. D'accord, ok. Le changement à venir, on a la mort. La mort, elle vous invite à faire un grand nettoyage dans vos relations, dans votre environnement, dans vos croyances, dans vos habitudes, dans tout ce qui ne fonctionne pas. On fait un grand nettoyage et on va vers quelque chose de nouveau ici. Ça peut être un changement majeur dans votre vie, une transformation majeure dans votre vie. Ici, on peut très bien, avec la mort, sortir d'une situation précaire. Voyez, sortir d'une relation
précaire, ce que j'appelle la relation RSA. La relation RSA, je vais développer là-dessus. La relation RSA, c'est quand on vous donne le minimum syndical. Vous voyez, c'est la relation RSA. Ok. Ok, donc on sort de ça ici en disant ok, stop, j'arrête, fin de cycle, on met fin à quelque chose, on nettoie, on fait un grand nettoyage dans nos croyances, dans notre vie, dans nos armoires, on se débarrasse de tout ce qui nous fait sentir dans cette énergie de manque, de solitude, d'isolement, de pas bien en réalité, vous voyez, on se débarrasse de tout ça. Ouais, on nettoie. Ok, d'accord. Il y a un changement, il y a une transformation majeure qui va s'opérer ici, radicale dans votre vie. Vos peurs et vos challenges, vous avez le roi de bâton. Alors, soit ça concerne un signe de feu, lion, sagittaire ou bélier, soit c'est vraiment l'idée d'incarner cette énergie de je me remets au travail, je me remets à faire les choses, je suis le diplomate dans ce roi de bâton. J'ai peur, je sens en moi quand même une flamme de passion, mais j'ai peur de est-ce que ça va marcher, est-ce que ça va pas marcher, est-ce que je vais y arriver, est-ce que je vais plaire, on en est même là de se dire est-ce que je plais, est-ce que je vais plaire. Il y a peut-être quelque chose dans cet ordre-là ici. J'entends enjeu quand même, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui a été surévalué, un enjeu de... si vous laissez une situation derrière vous, c'est comme si on avait mis un enjeu fondamental sur cette situation, alors que pas du tout ami Verseau. Et ça, vous le saurez dans 5 ans. Je crois que dans 5 ans, il y a quelque chose qui va se produire ici, qui vous fera prendre conscience de tout ça, de ce que vous êtes en train de vivre aujourd'hui. Dans 5 ans, il y a un truc qui va se passer. 4-5 ans, il y a un truc qui va se passer qui vous fera prendre conscience. Ok. La guidance dont vous avez besoin, c'est la 7 de bâton. La 7 de bâton, c'est la lutte, c'est l'affirmation, c'est le courage, c'est la volonté. On y va, on fonce, on se lance dans un projet, on abat toutes nos cartes, on met tout en œuvre ici. Et c'est ça qu'on vous invite à faire, à réécrire une nouvelle page de votre vie telle que vous l'entendez dans cette énergie d'affirmation. Vous êtes auteur de votre vie. Vous n'êtes pas spectateur, vous êtes auteur, vous êtes créateur. Vous avez toujours le pouvoir de création ici. Et on voit bien dans le résultat possible, le magicien, c'est l'alchimiste, vous voyez, c'est le nouveau projet, le nouveau départ, c'est être dans l'action, la communication pour manifester ce qu'on veut vraiment dans notre vie, quelle que soit votre problématique ici. Vous êtes auteur, vous êtes créateur, ami Verseau. C'est vous qui décidez de ce que vous voulez manifester. Voyez ? Donc, vous avez déjà tous les talents, les compétences, les dons, les ressources pour pouvoir vous lancer dans quelque chose de nouveau ici, manifester. Ça peut être manifester une nouvelle relation, manifester un nouveau travail, manifester un nouvel endroit où vivre ici. Mais on y va, quoi. On fonce avec la 7 de bâton. Vous posez trop de questions, vous êtes trop dans les ruminations ici. Les ruminations qui vous infirment quelque part, voyez, qui rendent malade un peu. Non, non, on fonce, on reprend son courage à deux mains, on s'affirme, on se bat pour ce qu'on veut manifester vraiment dans sa vie. Ok, amis Verseau, on va tirer votre carte d'Ho'oponopono pour vous aider justement à créer votre vie de rêve ici. C'est parti, vous avez la trahison. Je nettoie maintenant les mémoires qui me font porter un jugement hâtif sur les autres. Ok, allez, je vais vous lire cette carte de la trahison, amis Verseau. Nous manquons toujours cruellement d'objectivité quand il s'agit de jauger la personnalité des individus qui nous entourent, car nous le faisons à travers nos filtres, notre passé, nos expériences et nos propres valeurs, bref, à travers nos mémoires. Nous pensons les connaître par cœur, savoir à l'avance ce qu'ils ont dans la tête et comment ils vont réagir. Et lorsque ce n'est pas le cas, nous nous sentons déçus, voire trahis, bien fait. Car personne ne connaît personne réellement. Une mère proche de son enfant ne sait pas tout de lui, ni une femme de son mari, même après 30 ans de mariage. C'est impossible, car contrairement à ce que veulent nous faire croire notre mental et nos mémoires, nous ne sommes pas dans leur tête, dans leur vie, dans leurs souliers, ni dans leur propre mémoire. Nous ne sommes pas eux, tout simplement, et il nous appartient d'accepter cela. Aussi, il importe de nettoyer nos mémoires qui nous font porter des jugements hâtifs et d'accueillir l'autre selon ce qu'il est, et non pas selon la représentation que nous avons de lui. Et si les choses ne vont pas bien, rien ne nous empêche au besoin de nous en éloigner.
L'apparition de cette carte n'est pas de très bon augure car elle vous informe qu'une ou plusieurs personnes ne sont pas honnêtes avec vous et qu'elles agissent dans votre dos. À moins que vous ne vous sentiez abandonné par une personne qui vous avait promis son aide, attendez-vous à être déçu lorsque la situation s'éclaircira. Les cartes voisines et le domaine vous en diront plus, amis perso. Allez, je vais vous donner quelques secondes pour réfléchir à votre question sentimentale. Essayez de poser une question spécifique, les amis, pas quelque chose en oui ou non. Et voyons, amis Verseau, signe solaire, lunaire ascendant, quelle est la réponse à votre question? La gratitude. Au cœur de l'être, il y a tout l'amour de l'univers. Ici, on te demande de ne pas oublier de remercier la vie, même si tu as parfois l'impression qu'elle t'oublie dans ses plans amoureux. Quelle que soit la situation et ton ressenti, dis merci. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous a aidé. Mettez un like à ma vidéo, abonnez-vous si vous êtes nouveau, dites-moi en commentaire si ça résonne avec vous. Et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Namasté.